Clarence, tous les matchs sont importants, vous avez l'habitude de le répéter, mais est-ce que celui-ci, face à un concurrent pour le maintien, qui est dernier, mal en point, que vous pouvez presque pas condamner, mais prendre de vraies distances avec lui en cas de victoire, est-ce qu'il est encore plus important? Bonjour à vous. Non, je pense que ce match-là, ça reste un match comme des autres. Donc c'est vrai qu'on a tendance à se dire tous les matchs sont importants, surtout quand on s'appelle Angesco. Donc pour nous, ce match-là, je pense qu'on le prépare de même manière. Et après, certes, on sait très bien que Montpellier, ça joue dans le même championnat que nous. Donc forcément, il y a cette envie plus et cette motivation d'aller chercher des points là-bas. Donc je pense que ça reste quand même un match important, mais c'est pas un match plus important que les autres. Est-ce que justement, oui, c'est ça la clé, c'est aussi d'aborder ces matchs-là en essayant de se détacher un peu Mhm. du classement, du contexte, en prenant vraiment l'adversaire tel qu'il est, sans trop penser à ces différents éléments dont tu parlais. Ouais, exactement. Donc je pense qu'il faut pas qu'on se mette trop de pression non plus parce que on est quand même bien dans nos championnats là en ce moment. Donc pour nous, on prépare ce match-là avec beaucoup de tranquillité et on sait très bien que c'est une très très bonne équipe en face. Donc pour nous, on va essayer de prendre le maximum de points pour bien terminer cette saison. Donc ça part de là ce week-end. Donc on sait très bien c'est une équipe qui joue dans le même championnat que nous, comme je viens de vous le dire. Donc pour nous, c'est important d'aller là-bas avec l'intention de prendre des points. Et je pense que ça restera comme ça jusqu'à la fin de saison, quoi. Il y a quand même un contexte un peu particulier dans ces matchs-là, du fait de la situation de Montpellier. Ils sont chez eux, ça peut être aussi, si ça tourne mal pour eux, avec leurs supporters, ça peut compliquer leur match aussi. Est-ce que tout ça, malgré tout, quand on est joueur, on essaie d'être observateur aussi des comportements de l'adversaire, de l'environnement dans le stade, pour l'utiliser pour soi aussi, quoi. Non, je pense que nous, on doit vraiment se concentrer sur nous-mêmes. Donc, on doit faire abstraction de plein de choses. Et leurs problèmes, c'est pas nos problèmes. Donc, nous, on a déjà beaucoup de problèmes à gérer. Donc, je pense que on va aller là-bas pour faire notre boulot. On a bien travaillé cette semaine. On a vu leurs points faibles. Donc, on va essayer d'appuyer là-dessus pour qu'on aille chercher le meilleur résultat possible, quoi. Tu parlais de tranquillité de votre part aussi, d'aborder ce match avec sérénité, tranquillité. Évidemment, la victoire à Brest, elle amène ça aussi. Oui, quand même, un petit. Oui, quand même, parce que quand vous commencez l'année et surtout la deuxième partie de saison avec 3 points devant nos supporters, donc forcément ça nous booste quand même. Et on a bien vu, il y avait quand même une belle ambiance au stade, donc c'est bien qu'on a bien débuté cette année-là avec une victoire. Mais je pense que tous les matchs sont différents. Donc ce match-là de Montpellier, j'ai envie de dire, c'est un match de piège. C'est-à-dire que le match du Brest, je le verrais plus un match un petit peu défi, quoi. Et comme c'était une équipe de Ligue des Champions cette année, donc on le voyait un petit peu comme ça, même si c'était quand même à notre portée. Mais ce match à Montpellier, j'ai envie de dire, plus c'est un match piège qu'il faut vraiment se concentrer et ne pas y aller non plus avec la peur, non plus avec cette tranquillité-là. Donc on sait ce qu'on doit faire, donc on va essayer de bien faire le boulot ce week-end. Face aux équipes de fin de classement de votre championnat, donc avant Brest, il y a eu Saint-Etienne, Le Havre, il y a eu nul contre Nantes, contre Strasbourg. Vous réussissez à prendre des points. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plutôt solide et performant contre ces équipes-là cette saison? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que les joueurs, on se comprenne de mieux en mieux maintenant. Et puis, on comprend très très bien ce que le coach il veut mettre en place, le staff surtout, qui fait un très très bon boulot. Donc forcément, quand on a beaucoup de bases et beaucoup de principes et que les joueurs ils assimilent ça très très bien, donc je pense que sur le terrain, il n'y aura pas beaucoup
de surprise. Donc, ces matchs-là que vous venez de citer, donc je pense que ça résume beaucoup comment dire, notre apprentissage. Et aussi, je pense qu'il y a une réelle aussi conscience dans cette équipe-là. Et on a dit enfin qu'on peut quand même rivaliser contre beaucoup d'équipes en Ligue 1. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc je pense que le mot conscience, c'est ce qui nous a amené à faire de très bons résultats contre Monaco, contre Strasbourg et même contre Brest. Parce que si on est conscient de ce qu'on peut faire, on a confiance en nos qualités. Donc je pense qu'il n'y aura pas de barrière dans ce championnat-là, quoi. Et une capacité aussi à bien les aborder, les matchs qu'Antoine citait. C'est-à-dire, on parlait justement de Montpellier, la manière dont vous souhaitez l'aborder, mais voilà, sans trop de pression et en même temps avec la concentration qu'il faut. Tu as le sentiment que ces matchs-là contre les adversaires directs, vous arrivez à trouver la bonne mesure dans la manière de l'aborder. Non, je sais pas, je pense pas. Je pense que ça dépend. Tous les matchs sont différents, comme je vais vous dire. Donc, on aborde le match avec tranquillité parce qu'on bosse bien à l'entraînement. Et après, quand on arrive le jour J, donc forcément, on observe quand même l'adversaire pour voir comment ils vont mettre en place leur jeu. Et nous aussi, on s'adapte. Et parfois aussi, c'est nous aussi qui mettent les équipes en danger. C'est eux aussi qui doivent s'adapter à nous. Par l'exemple parfait, c'était contre Brest. Donc je pense qu'on a mis quand même beaucoup de belles choses en place. Donc je pense que c'était à eux de s'adapter à notre système. Donc ça dépend un peu l'adversaire. Donc je pense que comme c'est un match, par exemple, c'est un match, on va dire un match piège, c'est un match qui est vraiment à notre portée. Donc forcément, c'est qu'on essaie de mettre ça à notre portée, mais parfois ça peut aussi changer pour la portée, quoi. Personnellement, toi, sur ce match face à Brest, est-ce que tu as l'impression que c'est ton ou l'un de tes matchs références, t'es décisif en plus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour répéter ça dans le temps? Ouais, je pense que c'est l'un de mes matchs de cette saison, ou même voir mon meilleur match cette saison, que ce soit sur le plan défensif et offensif. Et après, je pense qu'avec la confiance, tout ça s'enchaîne. Donc en ce moment, j'ai plutôt cette réussite-là avec moi. Mais il y a certains matchs aussi que j'ai réussi quand même à faire la différence offensivement, mais que ça n'allait pas au bout et que j'ai pas eu le stade qu'il fallait. Mais là, contre Brest, j'ai eu cette réussite-là. Donc le foot aussi, la réussite, ça fait partie du foot. Donc j'ai eu cette réussite. Donc on va continuer à travailler à l'entraînement pour procurer cette chance-là et cette réussite-là. Donc avec la confiance, ça va aller de mieux en mieux, quoi. Cette réussite dont tu parles, cette place décisive, par exemple, c'est la conséquence, tu parles de ta confiance. Est-ce que c'est la conséquence aussi de consignes, de demandes différentes ou qui ont évolué un petit peu de la part du staff? Le coach, après le match de Brest, a souligné aussi cet apport de toi ou de Florent à gauche, le fait qu'il y ait plus de centre. Ça correspond aussi à ça, selon toi? Oui, bien sûr, parce que dans les précédents matchs, on arrivait quand même à faire beaucoup de différences dans les 30 derniers mètres, mais c'est juste qu'il manquait cette dernière passe, cette efficacité devant le but, que ce soit dans les centres, que ce soit dans la finition. Donc on a beaucoup accentué là-dessus, et là on a eu cette réussite-là. Donc ça, c'est parce que aussi on l'a procuré, donc on va encore travailler là-dessus pour avoir cette réussite-là avec nous. Et quand on l'a, donc il faut profiter, il faut enfoncer l'adversaire. Donc, et là, aujourd'hui, on l'a. Donc on va le garder, on va continuer à le bosser. Et puis voilà, quoi. Les conditions d'entraînement sont pas forcément simples au niveau de la qualité des terrains, de la densité de l'effectif. Comment vous bossez pour que ça n'ait pas d'impact sur votre production le week-end? Parce que quand on voit les terrains, c'est pas simple de s'entraîner sur ces terrains-là, si je dis pas de bêtises. Quand on est des professionnels, je pense qu'il faut s'adapter. L'adaptation, c'est très très important. Et
parfois ça peut être compliqué pour nous, bien sûr, parce qu'il faut aussi qu'on a les meilleures conditions pour pouvoir bosser. Mais je pense que si là-haut, elle est bien solide et qu'on sait ce qu'on a à faire, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc, c'est qu'on on aimerait bien avoir de meilleures conditions, bien sûr, mais on fait avec et puis on continue à bosser et puis pour bonifier tout ce qu'on a mal fait cette saison, quoi. Tu as déjà connu des terrains d'entraînement de cette qualité depuis que tu es en Europe, ou tu étais plus habitué à jouer sur des meilleurs terrains? Non, vous posez cette question-là à un enfant qui venait d'Haïti, donc forcément pour moi, ce terrain-là, c'est comme un Camp Nou au Bernabéu pour moi, donc c'est pas pour dénigrer nos terrains en Haïti, mais après c'est vrai qu'il y a des années, les années précédentes, ouais, j'ai eu des meilleures installations ou meilleures conditions que ça, mais forcément quand je vous dis, c'est le monde professionnel. Quand on est professionnel, il faut savoir s'adapter. Donc en ce moment c'est la situation, donc on va pas se plaindre. Et parce que tous les week-ends les gens ils attendent à ce qu'on amène la victoire. Et ça, je pense qu'il faut concentrer plus là-dessus que sur les autres choses qu'on peut pas contrôler, quoi. Donc nous les gens on peut pas contrôler ça. Donc on va essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler sur le terrain, même si on aimerait bien quand même travailler sur dans des bonnes conditions, mais on fait avec et puis on avance, quoi. La semaine, elle a été aussi marquée par une information qui est sortie sur les salaires qui ont été versés en 2 fois, en décalé. Comment toi, en tant que salarié du club, tout simplement, tu as accueilli ça et comment tu vis ça aujourd'hui? Moi, personnellement, je le vivais bien. Parce qu'on savait très bien que la situation c'était un petit peu compliquée pour le club depuis le début de saison. Et ça, on le sait tous très bien, c'est pas une surprise pour nous. Donc forcément, on s'attendait à ce que des imprévus qui arrivent comme ça, mais heureusement que le président il nous a bien mis les choses en place et qu'il a fait en sorte que les choses arrivent le plus vite que possible. Donc je pense que ce chapitre-là, c'est passé, c'est derrière nous. Donc il a mis les choses au clair. Donc je pense que là, pour l'instant, tout est bon. Donc d'ici lundi, j'aurai l'autre part de mon salaire. Donc on partira sur une autre base la semaine prochaine et puis pour pouvoir concentrer sur la fin de saison, quoi. Ça a quand même parlé un petit peu dans le vestiaire quand Laurent est venu vous en parler lundi. Il y a eu un peu d'interrogation à ce sujet-là? Non, il a fait son boulot, il nous a prévenus. Donc je pense que nous, ce qu'on devrait focaliser, c'est que sur le foot. Après ça, comme je vous dis, moi personnellement, je le vivais bien parce que je savais très bien que c'était compliqué pour le club. Et même au-delà, je pense que les clubs, ils ont quand même fait des efforts. Donc j'ai des échos ou j'ai des rumeurs ou d'autres équipes ou même d'autres pays où c'est plus compliqué que ça. Donc on ne va pas quand même se plaindre. Et il a bien réagi. Donc le président, il a fait ce qu'il fallait. Et dès la semaine prochaine, on aura l'autre partie et puis on n'en parle plus et c'est derrière nous et puis on a tout ce qu'il faut pour concentrer sur la fin de saison, quoi. Il vous a assuré que c'était temporaire, que c'était juste pour ce mois-là Non, jusque-là, il nous a juste dit que c'était, comment dire, l'affaire elle est déjà réglée, donc c'est derrière nous. Donc là maintenant, on n'a plus qu'à penser sur le foot, sur ce match-là surtout, qui est le plus important. Et toutes les choses qui sont en dehors du foot, nous on ne peut pas contrôler. Donc l'affaire est déjà réglée, donc on aura tout ce qu'il nous faut et puis voilà, quoi.